Je suis vieux, c'est officiel, hein, je suis vieux, je pensais pas trop, mais en fait un peu si quand même. Quand vous avez deux adolescents à la maison, à force de leur faire des remarques sur leur manière de parler ou de s'habiller, vous voyez dans leur regard une expression qui veut dire « Ouais, peut-être que t'as raison papa, mais en fait c'est une remarque de vieux. » Tous les parents ont déjà fait cette douloureuse expérience. Donc j'avais ce pressentiment, mais c'est officiel, hein, je suis vieux, même si je suis le plus jeune sur ce plateau, je pense. Ouais, c'est sûr, ouais. Le mufle. J'ai vu ça mardi quand j'ai vu cette image, cette photo hein, de l'actualité, le président de la République remettant la Légion d'honneur aux footballeurs de l'équipe de France, vainqueur de la Coupe du Monde l'an passé. Alors Dieu sait que j'aime le sport et le football et cette équipe, j'étais très content quand ils ont gagné, tout ça, mais quand même, moi je suis un vieux hein, du XXe siècle donc, j'avais compris que la Légion d'honneur c'était pour les très grands hommes de la nation, un peu comme le Panthéon, tout ça, pour les grands scientifiques, pour les Arnaud Beltrame, le gendarme de Trèbes, ou pour les militaires qui libèrent les otages, tout ça. Pas forcément quand même pour les footballeurs. Mais je suis fair play, hein, j'applaudis. Je dis bravo, hein, tous ces footballeurs de l'équipe de France avec leur Légion d'honneur rejoignent donc, même pas le panthéon du sport français, hein, plus que ça, tous les grands hommes qui ont servi la France et la nation, qui donc leur reconnaissent leur mérite éminent. Mérite éminent, hein, c'est l'expression, je pense, c'est la condition pour recevoir la Légion d'honneur, qui justifie donc cette distinction, mérite éminent, donc même pour Alphonse Areola, le troisième gardien, donc le deuxième remplaçant, qui n'a pas joué une seule seconde d'un seul match de la Coupe du Monde. Il n'avait rien à faire, mais il l'a très bien fait avec un mérite éminent qui lui vaut donc la Légion d'honneur à lui aussi. Oui, bon voilà. Mbappé, Griezmann, Hugo Lloris rejoignent donc et deviennent donc ainsi les égaux des grands hommes à qui la France a également reconnu ses mérites éminents. Il y en a eu plein, il y en a eu beaucoup, il y a eu presque, je crois, 1 million de récipiendaires dans l'histoire, de quoi faire une belle équipe notamment, hein. Mbappé et Griezmann rejoignent donc quelque part, ils pourront matcher contre une très belle équipe que j'ai constituée avec Carlos Ghosn, Harvey Weinstein, Maurice Papon, Isabelle Balkany et Vladimir Poutine. Ça c'est une belle équipe de Légion d'honneur qui a du niveau. D'ailleurs ils avaient éliminé en demi-finale une autre très belle équipe, hein, avec Michel Polnareff, Michel Leb, Mimi Mati, Christian Clavier et Muriel Robin. Ça c'est pas de la Légion d'honneur. Bon, normalement pour recevoir... C'est vrai ce que vous dites. Tout est vrai, tout est vrai. Normalement, pour recevoir la Légion d'honneur, il y a le mérite éminent. Hein. Il y a un second critère, c'est qu'il faut avoir exercé ce mérite au service de la nation pendant au moins 20 ans. Alors Kylian Mbappé, lui, ça fait pas tout à fait 20 ans qu'il joue au football avec mérite éminent. C'est-à-dire que lui, la Coupe du Monde, il avait même pas encore 20 ans. Mais on va pas chipoter pour quelques années. Puis c'est difficile d'en vouloir aux joueurs qui, quelque part, quand même, eux n'ont rien demandé. Hein. C'est là qu'on se dit que peut-être que remettre la Légion d'honneur, ça fait parfois plus plaisir à celui qui la remet qu'à celui qui la reçoit. En l'occurrence, le président de la République, très content d'être sur la photo à côté des champions. Alors moi, je n'ai pas la Légion d'honneur, hein, je suis donneur tout court. Donneur kebab, donneur de sang, donneur de leçons, ça c'est très facile. Et comme il y a une promotion le 14 juillet, hein, ça se prépare. Alors moi j'ai quelques propositions, ça serait bien qu'il n'y ait pas que des stars. Hein. Les stars c'est très bien, ça éblouit, mais ça éclaire pas forcément beaucoup. Moi je verrais bien plutôt des gens qui éclairent un petit peu le quotidien. Vous voyez, genre des profs de ZEP, des médecins et des infirmières des urgences, des travailleurs sociaux qui s'occupent de, je sais pas, des enfants handicapés, des personnes âgées, tout ça. Voilà, moi ça me plairait bien. Des gens qui ont vraiment donné, eux, au moins 20 années de leur vie pour les autres, pour la nation et pour le quotidien des gens. Et puis pas seulement pendant 90 minutes.